Dans cette vidéo, on va traiter les onglets produits, images, caractéristiques, personnalisation, documents joints et fournisseurs et voir comment les utiliser dans le cadre de la formation qui vise à vous apprendre comment optimiser vos fiches produits. L'onglet Images produits vous permet de gérer les images de votre produit. N'hésitez pas à utiliser plusieurs images et utiliser vraiment des images qualitatives. Les images, c'est ce qui va vraiment séduire votre visiteur, c'est ce qui va inciter votre visiteur à acheter votre produit ou aller voir ailleurs si votre produit est également disponible avec éventuellement de meilleurs visuels. Lorsque vous êtes sur l'onglet Images, pour ajouter une ou plusieurs images, cliquez simplement sur Ajouter des fichiers et allez sélectionner les images directement sur votre ordinateur. Vous pouvez éventuellement saisir une légende et cliquer sur Importer les images. Les images s'afficheront alors juste ici et vous pourrez éventuellement les déplacer pour qu'elles s'affichent dans un ordre bien spécifique sur votre front office. Si on va voir sur le front office, les images s'affichent en dessous dans l'ordre que vous aurez défini sur votre back office. Et vous pouvez également sur le back office définir une image de couverture en cochant simplement la case qui correspond. L'image de couverture sera celle qui s'affichera non seulement en premier en arrivant sur la fiche produit, mais également celle qui s'affichera dans la liste des produits sur une page de catégorie. Par exemple, si je vais sur la catégorie foyer et nettoyage, les images par défaut des produits sont celles qu'on voit affichées dans la liste des produits. L'onglet caractéristiques vous permet de saisir des informations techniques correspondant à votre produit qui sont bien trop souvent mal renseignées par les e-commerçants et pourtant vraiment très utiles à vos visiteurs qui cherchent un maximum d'informations avant d'acheter quoi que ce soit sur Internet. Lorsque vous êtes sur le front office, dans l'onglet caractéristiques, vous allez pouvoir sélectionner ici les caractéristiques d'une part qui correspondent à votre produit, que vous aurez préalablement renseigné dans caractéristiques ici à gauche comme on l'a vu dans une vidéo précédente. Et vous allez pouvoir indiquer soit une valeur prédéfinie, toujours dans ce menu caractéristiques ici, soit si il n'y a aucune valeur prédéfinie, vous allez pouvoir saisir une valeur personnalisée. Donc par exemple 0,83 kg dans le cas d'un poids. L'onglet personnalisation vous permet de donner la possibilité à vos visiteurs de personnaliser le produit qu'ils sont en train d'acheter, soit par une écriture, soit par un motif, un dessin. C'est vraiment un usage très spécifique, la personnalisation sur une fiche produit, et vous allez pouvoir donner une expérience à vos utilisateurs qui est vraiment très intéressante. La personnalisation permet vraiment de personnaliser l'objet au nom d'un proche ou autre. Lorsque vous êtes sur le back-office, vous avez deux champs, donc le champ de mise en ligne de fichiers et le champ de texte. Tout simplement, vous allez pouvoir indiquer le nombre de fichiers que vos utilisateurs peuvent vous envoyer avant de commander le produit. Donc dans ce cas, il s'agit plutôt de dessins qui seraient éventuellement imprimés sur un t-shirt qu'ils sont en train de commander. Et le champ texte, vous allez pouvoir indiquer un nombre de champs texte qu'il est possible de définir. Donc là, si par exemple vous commercialisez des maillots de foot, le fait de saisir deux champs texte et 0 fichier à mettre en ligne par exemple, permettra à votre visiteur de saisir un premier texte qui pourrait être le nom du joueur de foot et un deuxième texte qui pourrait être le numéro. C'est un exemple parmi tant d'autres. Vous pouvez utiliser également la personnalisation pour des kits déco en motocross, pour donc des t-shirts, on vient de le voir, des maillots de foot, des mugs et tout objet publicitaire que vous souhaitez laisser à vos visiteurs la possibilité de personnaliser. L'onglet Documents joints vous permet de laisser la possibilité à vos visiteurs de télécharger des documents. Vous allez pour cela devoir de préférence préparer les documents en avant de pouvoir les ajouter sur vos fiches produits. Et ces documents seront téléchargeables directement depuis la fiche produit correspondante par vos visiteurs. Lorsque vous êtes sur le back-office, vous allez avoir soit la possibilité d'ajouter un fichier directement en saisissant un nom, une description et d'aller chercher le fichier sur votre ordinateur. Si vous avez préparé vos documents en amont via le menu Documents joints ici à gauche dans la partie catalogue, vous allez pouvoir insérer directement dans votre système, dans votre site, tout type de documents, des PDF, des images, des schémas, des notices.
et vous allez avoir la liste des documents que vous avez préalablement téléchargés sur votre site dans cette section. Vous allez avoir la liste ici dans Documents joints disponibles. C'est très utile si vous vendez par exemple, on va prendre l'exemple de machines à café. Vous vendez des machines à café, eh bien vous pourriez laisser en document téléchargeable, en document joint, la notice détaillée de la machine à café, ce qui en termes d'expérience utilisateur est vraiment très bénéfique pour votre visiteur, justement, tout simplement parce que s'il perd sa notice qu'il a reçue dans son colis, il sait qu'il peut revenir sur votre site et non pas sur le site de votre concurrent pour télécharger la notice. J'irai même plus loin en supposant que si un client d'un de vos concurrents a perdu la notice de sa machine, il est très à même d'apprécier le fait de pouvoir télécharger sur votre site, alors qu'il n'est même pas votre client, la notice de la machine qu'il a achetée ailleurs, ce qui en termes d'expérience, encore une fois, est vraiment très bénéfique et ce qui est susceptible de l'inciter à venir commander chez vous la prochaine fois. Ça ne vous coûte rien, ça apporte beaucoup, donc c'est vraiment un élément à ne pas négliger selon moi. Et donc pour ajouter cette fameuse notice qui est disponible dans les documents joints disponibles, vous sélectionnez le document, vous cliquez sur ajouter et la liste des documents de la fiche produit qu'on est en train d'éditer, à savoir cœur peluche, s'affiche ici. Et ensuite, n'oubliez pas de cliquer sur enregistrer et rester pour enregistrer vos modifications. Et donc laisser la possibilité à vos visiteurs de télécharger des documents qui correspondent à votre produit directement depuis la fiche de votre produit. L'onglet fournisseur est un onglet qui est relativement peu utilisé par les e-commerçants sauf dans quelques cas particuliers. Ça vous permet d'indiquer vraiment des informations supplémentaires à votre fiche produit. Vous allez pouvoir indiquer vos fournisseurs, le fournisseur de votre produit que vous commercialisez. Donc c'est vraiment un usage vraiment très spécifique, à vous de voir si ça peut être utile dans votre cas ou non. Lorsque vous êtes sur le back-office, pour sélectionner le ou les fournisseurs de votre produit, cochez simplement la case correspondant au fournisseur que vous souhaitez attribuer à ce produit, à savoir que les fournisseurs qui sont affichés ici ont préalablement été renseignés dans le menu de gauche catalogue fournisseur. Maintenant qu'on a traité tous les onglets d'une fiche produit en back-office, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour le résumé complet d'une bonne optimisation et prendre pour exemple 2 cas concrets de fiches produits optimales sur 2 sites que j'ai choisi de vous montrer. Vous avez aimé cette vidéo? Tant mieux. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite vivement à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge juste ici. Si vous voulez, vous pouvez également me suivre sur Facebook et sur Twitter. Vous pouvez également télécharger gratuitement le livre qui est juste ici, qui vous permet de savoir comment améliorer l'expérience de vos visiteurs, les conserver le plus longtemps possible sur votre site. C'est un manuel qui vous explique les bonnes pratiques, spécialement en ce qui concerne le site PrestaShop. Vous avez également des tutoriels qui vous expliquent comment mettre en pratique ce que je vous explique. C'est gratuit, téléchargez-le et vous le recevrez directement par email.